BFM TV face à face. Apolline de Malherbe. Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Natacha Bouchard. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin. Vous êtes la maire de Calais, maire depuis 2008. Calais, ville portuaire, 76 000 habitants, à 60 km des côtes anglaises. L'immigration, on en parle beaucoup en ce moment, c'est une question qui traverse l'actualité. L'Allemagne a depuis hier rétabli ses contrôles aux frontières pour lutter, je cite, contre l'immigration et le terrorisme islamiste. Être ferme sur l'immigration est la demande des Républicains pour soutenir le gouvernement de Michel Barnier. Lutter contre l'immigration, c'est aussi l'expression utilisée par le RN, condition que met le RN même pour ne pas censurer le gouvernement. Vous, Natacha Bouchard, l'immigration, c'est une réalité quotidienne à Calais, une réalité humaine avec des tentatives de départ, avec des naufrages. Dans la nuit de samedi à dimanche, 8 personnes se sont noyées en tentant de partir pour l'Angleterre. Le 3 septembre déjà, c'est 12 personnes qui s'étaient noyées et 2 disparues. 2024 est l'année la plus meurtrière depuis qu'il y a des traversées en bateau de fortune. Natacha Bouchard, c'est quoi la réalité quotidienne que vous voyez à Calais ? Alors, vous savez, depuis le démantèlement de la jungle, on a considéré en fait que la crise migratoire était passée et que les choses se passaient mieux à Calais. On a aujourd'hui en fait environ 1500 à 2000 exilés, migrants qui sont sur notre territoire, qui viennent en fait s'organiser sur et dans le périmètre de notre agglomération et plus précisément sur la ville de Calais. Centre-ville, zone de développement économique. Donc on a plusieurs squats en fait qui sont là présents. Ces squats sont encadrés par les passeurs, sont encadrés par les activistes et en fait préparent les futurs naufrages malheureusement et organisent sur l'ensemble de la bande littorale plusieurs points de départ pour faire partir en fait ces bateaux de fortune. Vous parlez de passeurs et d'activistes. Les passeurs, c'est ceux qui monnaient le passage. Les activistes, c'est qui ? Les activistes, ce sont des personnes souvent extérieures qui viennent de pays européens ou de Grande-Bretagne pour se donner bonne conscience et donc faire en sorte d'entourer, en fait, d'encadrer ces personnes exilées et parfois les incitent à se mettre dans des endroits qui ne sont pas adaptés. En fait, vous parlez de ceux qui se définissent comme membres d'associations ou de. Vous dites ils se donnent bonne conscience et vous les mettez finalement dans la même forme de responsabilité que les passeurs. La responsabilité, la complexité de cela, c'est que en les aidant et en les accompagnant sur le terrain, sur Calais, en ne voulant pas contribuer à la proposition des services de l'État pour pouvoir les mettre un peu en retrait de Calais ou du littoral, quelque part, ils contribuent à organiser le fait qu'ils puissent à un moment traverser. Et donc, ça reste effectivement complexe, puisque quand ils traversent, ils ont des bateaux de fortune. Les moteurs ne sont pas suffisamment puissants, puisqu'ils les prennent souvent dans nos ports de plaisance de l'ensemble de la côte d'Opale, et se retrouvent en fait surchargés en pleine mer, sans gilet de sauvetage. Et malheureusement, depuis le début de l'année, ils sont 46 à être décédés. Et les conditions d'aujourd'hui, de cette semaine, font que la mer apparaît d'huile, mais elle est dangereuse. Et il faut savoir qu'il faut 15 minutes dans l'eau pour qu'on se retrouve en hypothermie. Donc c'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand vous dites effectivement ces derniers jours, vous parlez du rôle des passeurs, des bateaux qui sont donc de plus en plus précaires, souvent des Zodiacs gonflables, avec de plus en plus de monde entassé sur ces bateaux. Les Britanniques eux-mêmes parlent en moyenne de 52 passagers sur ces embarcations de fortune, là où ils étaient en moyenne 13 l'an dernier. Ça veut dire qu'ils sont de plus en plus nombreux, avec des situations de panique, avec une application qu'ils utilisent, c'est ce que racontent notamment les Anglais, qui s'appelle Windy. Et donc, quand il y a un peu moins de vent, ils partent au milieu de la nuit. Vous alertez aujourd'hui les associations dont vous parliez à l'instant. Vous dites qu'ils se donnent bonne conscience. Bon, eux
explique que la sécurité a été renforcée sur les côtes et que indirectement c'est aussi ce qui met en danger ces migrants parce qu'ils redoutent davantage les policiers. Ils partent alors que les conditions ne sont pas forcément favorables. On sait en fait que la sécurisation du port et du tunnel à Calais est remarquable. Donc, ils ne peuvent plus passer par le port ni le tunnel. Ces organisations vont continuer à se faire parce que pour l'instant, c'est le seul moyen qu'ils ont pour obtenir en fait leur objectif. Les forces de l'ordre et de sécurité sont là pour les empêcher la traversée. Elles sont là pour les empêcher d'aller se noyer. Et par conséquent, je pense que les forces de l'ordre et de sécurité restent encore aujourd'hui, pour moi, insuffisantes pour protéger ces personnes à ne pas aller traverser, mais aussi pour faire en sorte de chasser, en fait, effectivement, les passeurs très fortement. Pourquoi ? Parce que ces mafieux... Mais on a presque l'impression que vous savez où ils sont, vous savez qui sont les passeurs, vous savez... Enfin, je veux dire, au fond, oui. C'est une situation installée. Oui, installés, parce qu'on les voit en fait arriver par la gare, on les laisse donc cheminer de façon tout à fait légale par la gare. Ils arrivent à la gare de Calais, ils sont entre 30, 80 voire 150, arrivés donc dans cette gare en plein centre-ville, et à partir de là, on a des passeurs, des guetteurs devant. Et puis à l'arrière. On a l'impression vraiment d'un business quasiment c'est organisé. Très organisé et qui coûte très cher. Parce que quand on voit qu'un passage, c'est pas 1 000 €, on nous dit 1 000 €. Non, c'est pas 1 000 €. C'est entre 5 000 et 10 000 €. Et donc, quand vous êtes 50 ou 80 sur une embarcation, faites le calcul, avec le nombre de migrants, puisqu'ils sont près de 23 000 à être passés aujourd'hui, cette organisation mafieuse est très forcément lucrative pour eux. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment de moyens pour lutter en fait contre ces passeurs. Vous alertez sur ces drames, 46 morts depuis le début de l'année. Oui. Vous alertez aussi sur le rôle de la Grande-Bretagne qui ne ferait pas suffisamment. Et vous voulez aussi alerter parce que dans ce moment où le gouvernement est en train d'être mis en place, vous estimez qu'il faut sonner l'alerte. La Grande-Bretagne d'abord, quel rôle elle joue ou elle ne joue pas ? Elle est vraiment, et elle restera, et elle reste aujourd'hui hypocrite en fait dans sa façon de gérer les choses. Elle considère que parce que elle négocie une enveloppe financière pour, entre guillemets, assurer la sécurité, payer les forces de l'ordre sur le périmètre de Calais, elle fait son job. Sauf que, en fait, nous, il faut bien comprendre que on vit au quotidien, les Calaisiennes et les Calaisiens vivent au quotidien cette situation. Il faut savoir que les publics des personnes exilées parfois sont violentes. On a encore vu un exemple. On va y revenir dans un instant. Mais très clairement, moi j'ai pu faire des propositions. Tant que les Britanniques ne toucheront pas à leurs problématiques concernant le droit du travail. En fait, le problème, c'est qu'effectivement, pourquoi est-ce que les migrants souhaitent partir en Angleterre ? C'est que la situation en Angleterre de la légalisation sur l'emploi leur est finalement assez favorable et même est assez favorable pour les entreprises qui sont très contents d'avoir cette main-d'œuvre pas chère et assez corvéable. Voilà, leur droit du travail, en fait, crée l'appel d'air. C'est ça le sujet numéro 1. Il faut arrêter de nous dire que c'est parce qu'ils parlent anglais, parce qu'ils ne parlent pas tous anglais, c'est pas vrai. En l'occurrence, là, il y a de nombreux, en tout cas dans les derniers jours, parmi les naufragés, il y avait des personnes originaires d'Érythrée, du Soudan, de Syrie, d'Afghanistan, d'Égypte ou d'Iran. Et il faut en fait qu'il y ait en fait des propositions. Il faut des propositions. Aujourd'hui, on subit les choses, on n'est pas entendu. Très clairement, les maires qui, comme moi, en fait, subissent ces situations, même si Calais vraiment représente en fait le pôle malheureusement de la plaque tournante pour les organisations littorales. Il faut impérativement qu'on puisse réétudier le délit de séjour irrégulier sur la bande littorale. Il nous faut une expérimentation pour éloigner en fait ces personnes exilées et les empêcher
d'aller se noyer, très clairement. Donc c'est une mesure de protection. Les protéger, dites-vous, donc une sorte de délit si l'on se trouve dans cette zone, mais les mettre où, Natacha Bouchard? Il faut créer un lieu d'accueil humanitaire. Vous me connaissez, j'ai la fermeté et j'ai l'humanité. Et en ça, excusez-moi, je fais une parenthèse. Mais allez-y, allez-y. C'est ça ma différence aussi avec le Rassemblement national. Et ces lieux d'accueil humanitaire, ces LAH, pourraient accueillir ces personnes qui ont pour projet de passer en Angleterre. Et les accueillir, les retenir aussi. Les accueillir, les retenir, mais pour étudier leur situation, pour que les gouvernements britanniques, de façon très officielle, puissent voir à créer justement cette fameuse demande des associations. Mais ce serait une forme de camp de réfugiés, en quelque sorte. C'est compliqué comme le nom de camp de réfugiés. On n'aime pas trop. Bien sûr, j'imagine bien. On n'aime pas trop utiliser. Mais il faut bien y réfléchir, quoi, parce qu'aujourd'hui, il n'y a rien. Donc, il n'y a rien. Alors, on peut l'appeler comme on veut. Moi, je dis lieu d'accueil. Il y a une errance. Un lieu d'accueil humanitaire. On a quelques chambres par-ci, par-là. On a des squats partout, on a des conditions inhumaines. Et si on pouvait créer ce lieu d'accueil humanitaire, évidemment, en dehors de la bande littorale, ça nous permettrait aussi de pouvoir, dans des bonnes conditions, les accueillir temporairement et voir comment les Britanniques, en fait, de façon légale et réglementaire, les acceptent. Et que dans un sens, ils prennent leurs responsabilités. Vous évoquiez à l'instant l'une des conséquences aussi de ces errances et de ces très grandes précarités, une forme de violence qui s'installe. Le parquet de Boulogne-sur-Mer a ouvert une enquête pour menaces avec armes et dégradation après un face-à-face qui a eu lieu donc dans la nuit de samedi à dimanche entre une soixantaine visiblement de migrants et des chasseurs qui étaient des chasseurs de canards qui étaient là pendant la nuit. Je voudrais qu'on écoute le témoignage de l'un de ces chasseurs au micro de BFM TV. Ils ont arraché les têtes de tous les canards qui étaient dans des cages à cet endroit-là. Ils ont ramassé des barres de fer, tout ça. Ils sont tous arrivés en courant. J'ai vu ma vie défiler. De toute façon, j'ai vraiment cru qu'on allait mourir. J'avais peur qu'ils viennent casser ma maison et rentrer, quoi. Finir ce qu'ils ont voulu faire. Je pense qu'ils ont juste voulu se venger et qu'on les a empêchés d'aller en Angleterre. Mais c'est pour leur bien qu'on a fait ça. On les a vus passer, on a prévenu la gendarmerie. Après, on les a vus arriver. Ils étaient fous furieux. Ils voulaient nous tuer. Avant, non. Avant, on cohabitait facilement avec eux. Mais maintenant, j'ai une peur bleue. La cohabitation, c'est le passé. Il raconte sa peur au quotidien. Oui. Comment vous réagissez à ça, Natacha Bouchard? Je comprends. Je dois dire qu'il nous arrive aussi assez souvent à Calais d'avoir des rixes entre les communautés elles-mêmes et de constater des violences qui se font publiquement, en fait, dans la rue. Ils n'ont pas la même culture. Y compris entre migrants? Entre migrants, entre nationalités, en fait. Ils se refont la guerre sur notre territoire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont plus armés, ils sont plus agressifs, donc plus violents. Et donc, dans une situation où on est plus amené, en fait, à interpeller les services de l'État, en l'occurrence Madame Curie, la sous-préfète de Calais, qui, avec les moyens qu'on lui donne, c'est pour ça que je demande des moyens supplémentaires pour le territoire, fait en sorte en fait à devoir gérer avec le commissariat, la PAF, etc., pour pouvoir apaiser. Encore hier à Calais, on a eu un sujet dans un quartier. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un regroupement d'une centaine de migrants qui crée le trouble à l'ordre public. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Et qu'est-ce qui se passe? Dans ces cas-là, en fait, on appelle les forces de l'ordre qui viennent pour rétablir des situations, mais il y a rarement d'interpellation, en fait. Ils repartent. Voilà, ils se dispersent. On vient disperser. Le récit du chasseur, en l'occurrence, il dit qu'effectivement, il a vu cette soixantaine de migrants, dont des enfants. Il raconte aussi avoir croisé le regard de ces tout petits enfants qui suivaient leurs parents, tout ça dans la pénombre, évidemment, au bord des étangs, qu'ils ont prévenu la gendarmerie. La gendarmerie est intervenue, mais n'a fait que disperser ou empêcher, en tout cas, l'embarcation. Cette soixantaine de migrants est donc revenue vers les chasseurs, évidemment, pour se venger. Mais ça veut dire que donc il n'y a pas eu d'interpellation, en effet. Il n'y a pas de consigne. Il ne se passe rien, en fait. Il ne se passe rien. Je vous rappelle quand même qu'actuellement, on a une recrudescence de personnes migrantes. On n'a plus de ministre de l'Intérieur.
On est un peu en suspension, je tiens à le dire, depuis un moment, hein, parce qu'il y a eu les JO. Voilà, il y a eu des effectifs partis. Nous, on a eu quand même un certain nombre de migrants supplémentaires qui sont arrivés, qu'on a dû voir. Ceux qu'on a enlevés des rues de Paris pour les JO, quoi. Peut-être, j'avoue que je ne sais pas, mais en tout cas, vous avez certainement, constaté un afflux supplémentaire. Et là, depuis 15-17 jours, on voit vraiment un afflux supplémentaire et on se dit, mais pourquoi on les laisse passer par la gare? Donc pourquoi? Parce que ils viennent de où? Ils viennent de Paris, ils viennent de Lille, ils viennent de Dunkerque, ils viennent de Grande-Sainte. Voilà, on n'en sait rien, mais en tous les cas, on les laisse passer. Et quand on les laisse passer, c'est les autorités. Tout à fait, les autorités. Globalement, tout le monde les laisse passer au niveau des forces de l'ordre. Et ils finissent par arriver chez vous. Ils arrivent chez nous pour aller se noyer. Malheureusement, avec des femmes et des enfants, on voit que dans les nouvelles personnalités, les nouveaux publics, on a ces femmes, on a ces jeunes enfants, et autour, effectivement, on a des gens plus aguerris, plus agressifs, qui viennent un peu... Natacha Bouchard, le gouvernement devrait être mis en place cette semaine, c'est ce que nous dit l'entourage de Michel Barnier. Quels sont les impératifs sur lesquels vous voulez les alerter? On parle d'immigration. LR a dit il y a 2 conditions pour soutenir ce gouvernement. C'est plus de sécurité et plus de fermeté sur l'immigration. Le RN dont vous tenez à vous distinguer dit quand même qu'aujourd'hui, ils ne censureront pas s'il y a fermeté sur l'immigration. Donc c'est encore cette question-là. Et quand on regarde nos voisins, l'Allemagne qui renforce ses contrôles aux frontières, la Hollande qui décide de tenter de sortir même du pacte européen sur la question de la gestion de l'asile pour être encore plus ferme, l'Italie qui renforce également sa police sur l'immigration. Bref, face à tout cela, quelle est votre position et sur quoi vous alertez Michel Barnier, Natacha Bouchard? Alors d'abord, Michel Barnier, Premier ministre, je lui ai déjà envoyé un courrier dès sa nomination pour l'alerter sur cette situation en fait à Calais, rapportée aux migrants, mais aussi d'autres sujets. On en a d'autres comme l'industrie par exemple. Je l'alerte pour qu'il puisse venir constater ce qui se passe physiquement. Pourquoi? Parce que en fait, on se rend compte que beaucoup d'acteurs ont des discours et qu'ils ne connaissent pas ma réalité et la réalité. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu vous donner la parole ce matin, Natacha Bouchard. Et moi, je vous dis que j'ai des propositions. Elles sont ce qu'elles sont, mais au moins j'en ai. Voilà. Donc, c'est bien ce rétablissement du délit de séjour irrégulier, parce que, en fait, le Conseil constitutionnel a censuré cette partie-là de la loi immigration. Pourquoi? Parce que, en fait, il était constitutionnel en 2012. Et il ne l'est plus aujourd'hui, alors qu'il n'y a pas eu de révision de la Constitution. Il faut nous expliquer. Voilà, il faut nous expliquer. Donc pourquoi. le rétablissement de ce délit de séjour irrégulier. C'est la fermeté. L'humanité, c'est la création de lieux d'accueil humanitaires. Le bras de fer avec les Britanniques, c'est la révision du droit du travail. On a la question du regroupement familial, la lutte contre les passeurs. Il faut réduire le regroupement familial, c'est ce que décide notamment la Hollande, par exemple, qui a donc décidé de réduire le regroupement familial. C'est un choix, en fait, à échanger effectivement dans un pays. Il faut un vrai regroupement familial, parce que il y a certaines conditions qui font que ça veut dire quoi le regroupement familial? On va jusqu'à où? On va jusqu'où? Donc c'est vraiment une discussion. Ensuite, on voit que les Allemands referment. Je tiens quand même à rappeler que c'est eux qui ont ouvert en 2015 et c'est Calais qui s'est retrouvé en 2016 avec une jungle parce qu'on a ouvert les portes en Allemagne. C'était l'une des conséquences du million de migrants, notamment originaires de Syrie, accueillis par Angela Merkel. Et c'est un vrai retour de balancier de l'Allemagne qui prend une décision aujourd'hui, on voit bien que tout s'organise en fait sur Calais, qui est devenu un peu une plateforme, et se diffuse en fait l'organisation des passages sur le littoral. Donc on organise chez nous, on diffuse sur le littoral. Donc moi j'appelle les maires en fait, je vous dis très clairement, profite de l'occasion pour appeler les maires du littoral, de Boulogne, de Dunkerque, de Marquise, à ce qu'on puisse se rassembler. Je veux bien être le porte-parole
Mais on doit en fait faire bloc, alors qu'aujourd'hui on est un peu chacun isolé dans le périmètre de sa commune. On doit faire bloc pour pouvoir avoir des propositions fortes pour justement éviter l'arrivée sur le littoral et les passages et les naufrages. Merci beaucoup, Natacha Bouchard, d'avoir pris le temps ce matin. Vous êtes maire de Calais, donc maire depuis 2008. Merci à vous d'avoir répondu à mes questions et raconter aussi la réalité de ce que vous vivez à Calais. Il est 8h52 sur RMC BFM TV.